On va avoir tout un certain nombre de comportements après la séparation qui vont être mis en place par l'agresseur pour essayer de maintenir son contrôle. S'il n'y a pas d'éléments de preuve, faut pas se lancer dans la procédure pénale. Ça doit pas être vu comme une renonciation, comme un échec ou comme un sentiment d'inachevé. Nous, notre rôle en tant qu'avocat, c'est de permettre aux victimes d'obtenir satisfaction, pas de les emmener dans des procédures qui vont générer de la souffrance, qui vont générer de l'insatisfaction, faire souffrir moralement, tout simplement, les épuiser encore plus moralement. La stratégie, elle doit être vraiment discutée entre l'avocat et la victime sur ce qui est le mieux à faire dans leur situation et dans leur dossier. Parfois, on n'a pas vraiment d'éléments de preuve des violences parce qu'elles ont lieu dans l'intimité, parce que les violences psychologiques, c'est compliqué aussi d'avoir des éléments de preuve à caractériser, mais on va avoir tout un certain nombre de comportements après la séparation qui vont être mis en place par l'agresseur pour essayer de maintenir son contrôle, pour limiter la liberté de la victime. C'est ce qu'on appelle le contrôle coercitif, étant précisé que ça s'exerce aussi bien avant la séparation que après. Tout ça pour dire que la stratégie aussi de l'avocat, lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'éléments de preuve, c'est aussi d'obtenir des éléments de preuve en changeant la communication, en changeant certaines attitudes pour le pousser à se dévoiler.